Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Je suis une vieille femme maintenant. Mes cheveux sont gris et mon visage a beaucoup de rides. Mais je me souviens encore très bien de mes années d'adolescence. Je pense souvent à cette époque. La vie était difficile à ce moment-là, mais elle m'a appris beaucoup de choses. Quand j'étais jeune, je travaillais comme institutrice. J'aimais mon travail. Chaque matin, je me levais tôt, je mettais mes plus beaux vêtements et je marchais jusqu'à l'école. Les enfants m'attendaient dans la salle de classe. Ils souriaient quand j'entrais et je leur souriais en retour. Enseigner me rendait heureuse. Je leur apprenais de nouveaux mots, des mathématiques simples et des histoires sur le monde. Leurs yeux étaient pleins de curiosité. À la fin de la journée, ils me faisaient signe au revoir et je me sentais fière. À la maison, mon mari, Daniel, m'attendait. C'était un homme gentil, avec un sourire doux. Nous étions mariés depuis de nombreuses années. Notre maison était petite, mais pleine d'amour. Nous cuisinions ensemble, nous rions ensemble et nous parlions de notre journée. Mais un jour, Daniel est tombé malade. Au début, ce n'était qu'une petite toux. Puis il est devenu plus faible. Il restait au lit toute la journée. Nous sommes allés chez le médecin. Il a donné des médicaments à Daniel. Il a besoin de repos, a dit le médecin. Le médicament pouvait aider, mais il coûtait cher. J'ai acheté la première bouteille, mais je n'avais pas d'argent pour en acheter d'autres. Chaque jour, Daniel avait besoin du médicament. Chaque jour, j'avais peur. Mon salaire d'institutrice était petit. Ce n'était pas suffisant. À l'école, j'essayais de rester forte. Les enfants riaient et jouaient, mais je ne pouvais pas sourire. Mon cœur était lourd. Les élèves demandaient « Maîtresse, ça va ?» Je souriais et disais « Oui », mais ce n'était pas vrai. La nuit, je m'asseyais près de Daniel. Il me tenait la main et disait « Ne t'inquiète pas ». Mais je m'inquiétais. Son visage était pâle et il avait l'air fatigué. Je voulais l'aider, mais je ne savais pas comment. J'avais besoin d'argent, vite, mais je n'avais aucun plan. Une nuit, je suis sortie. Les rues étaient calmes, les magasins étaient fermés. Je suis passée devant une petite boutique. À l'intérieur, j'ai vu de la nourriture, des boissons et une caisse pleine d'argent. Mon cœur s'est mis à battre vite. Une pensée m'est venue, une pensée que je n'aimais pas. Mais je me sentais désespérée. Je suis restée là longtemps. Mes mains tremblaient.
J'avais peur. Je savais que c'était mal. J'étais une institutrice, une femme honnête. Mais Daniel avait besoin du médicament. J'ai pris une grande inspiration. Je devais faire un choix. Je me suis approchée de la porte du magasin. Les rues étaient sombres et vides. J'ai regardé l'argent à l'intérieur. J'en avais besoin. Mes mains étaient froides. Je savais que ce n'était pas bien. Mais je ne pouvais pas arrêter de penser à Daniel. Je me suis avancée encore. La porte était fermée à clé, bien sûr. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu un petit caillou par terre. Mes doigts étaient engourdis quand je l'ai ramassé. Mon corps tremblait. Je n'avais jamais rien fait de tel auparavant. J'ai fermé les yeux un instant. J'ai essayé de chasser la culpabilité. Puis j'ai lancé le caillou contre la vitre. Le verre s'est brisé avec un grand bruit. Mon cœur a sursauté. Je me suis arrêtée et j'ai écouté. Personne ne venait. La rue restait silencieuse. J'ai passé la main par la vitre cassée et j'ai ouvert la porte. Mes mains étaient moites. Je suis entrée les jambes faibles, le magasin sentait le pain et les fruits. J'ai vu l'argent dans la caisse. J'ai bougé rapidement. J'ai pris quelques billets et les ai mis dans ma poche. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli faire tomber l'argent. Puis j'ai entendu un bruit, un son. Mon cœur s'est arrêté. Quelqu'un était dehors. Je me suis figée, j'ai écouté. Des pas. Était-ce un policier, un voisin? J'ai retenu mon souffle. Je ne bougeais plus. Les pas se rapprochaient. Je devais partir. Je me suis retournée et j'ai couru. Je ne me suis pas retournée. Mes pieds frappaient au fort, le sol pendant que je courais dans les rues sombres. Ma poitrine me faisait mal et j'avais du mal à respirer. Je n'avais jamais eu aussi peur de ma vie. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai vite refermé la porte derrière moi. Mes mains tremblaient encore. Je me suis appuyée contre le mur, essayant de me calmer. Qu'est-ce que j'avais fait? Daniel dormait. Il ne savait pas ce que j'avais fait. J'ai sorti l'argent de ma poche et je l'ai posé sur la table. Cela ne semblait pas réel. Mon cœur battait encore très vite. Je me suis dit que je n'avais pas eu le choix. C'était pour Daniel. C'était pour ses médicaments. Mais au fond de moi, je ressentais quelque chose de lourd. C'était de la culpabilité. J'avais volé, j'avais enfreint la loi. Je ne pouvais pas revenir en arrière. Je me suis assise à côté de Daniel et j'ai pris sa main. Sa peau était chaude.
Il a ouvert les yeux lentement et m'a fait un faible sourire. « Tu es encore réveillé » a-t-il murmuré. J'ai forcé un sourire. « Oui » ai-je dit. Mais je ne lui ai pas dit ce que j'avais fait. Je ne voulais pas qu'il sache. Je voulais juste qu'il aille mieux. C'était tout ce qui comptait. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt. L'argent était toujours sur la table. Je l'ai regardé longtemps. C'était suffisant pour acheter le médicament de Daniel. Mais cela ne semblait pas juste. Mes mains tremblaient encore depuis la nuit dernière. J'avais volé cet argent, j'avais brisé la loi. J'ai essayé de chasser cette pensée. Daniel avait besoin de moi. Je n'avais pas d'autre choix. Je suis allée à la pharmacie et j'ai acheté le médicament. Le pharmacien m'a souri et m'a donné la bouteille. « Cela va l'aider » a-t-il dit. J'ai hoché la tête, mais je n'ai rien dit. Ma bouche était sèche. J'ai pris la bouteille et je suis partie rapidement. J'avais l'impression que tout le monde me regardait, comme s'il savait. J'ai baissé la tête et je suis rentrée vite à la maison. Quand je suis arrivée, Daniel était réveillé. Il avait l'air pâle et faible. Je me suis assise à côté de lui et je lui ai donné le médicament. Il a souri, un petit sourire, et a murmuré « Merci ». Sa voix était douce, mais elle a réchauffé mon cœur. Je l'ai regardé prendre la première gorgée. J'espérais que cela l'aiderait vite. J'avais besoin qu'il redevienne fort. Ce jour-là, à l'école, je n'arrivais pas à me concentrer. Mes élèves riaient et jouaient, mais je ne pouvais pas arrêter de penser. Chaque fois que j'entendais des pas dans le couloir, mon cœur s'arrêtait. Et si quelqu'un m'avait vu? Et si la police arrivait? J'essayais de faire comme si tout allait bien, mais j'avais froid à l'intérieur. Mon esprit était plein de peur. Les jours passaient. Petit à petit, Daniel commençait à aller mieux. Son visage avait plus de couleurs. Il pouvait s'asseoir et manger. Il souriait davantage. Cela me rendait heureuse. Mais la culpabilité en moi restait. Chaque nuit, je pensais à la boutique. Je pensais aux verres brisés, à l'argent volé et à mes mains qui tremblaient. Je ne me sentais plus comme la même personne. Un soir, je suis repassée devant la boutique. La vitre était réparée, les lumières étaient allumées. Le commerçant était derrière le comptoir, aidant les clients. Il avait l'air fatigué, mais calme. Je me suis demandé s'il savait. Je me suis demandé s'il se souvenait de cette nuit-là. Ma poitrine était serrée. Je voulais dire
quelque chose. Je voulais réparer ce que j'avais fait. Mais comment? Je suis rentrée chez moi lentement, l'esprit rempli de pensées. Daniel m'a souri quand je suis entrée. « Je me sens beaucoup mieux », a-t-il dit. Je lui ai rendu son sourire, mais ce n'était pas sincère. J'aurais dû être heureuse. Mais au fond de moi, je connaissais la vérité. J'avais sauvé Daniel, mais j'avais perdu autre chose, moi-même. Les jours passaient, mais la culpabilité restait. Chaque nuit, je restais allongée dans mon lit, les yeux fixés au plafond. Je pensais à la boutique, aux verres brisés, à l'argent volé. Mon cœur était lourd. Je me disais que je l'avais fait pour Daniel, mais cela ne le rendait pas juste. Je n'étais pas une voleuse, j'étais une enseignante, une femme honnête, mais maintenant, je ne me reconnaissais plus. À l'école, les élèves l'ont remarqué. « Maîtresse, ça va ?» demandait-il. J'ai fait un petit sourire et j'ai hoché la tête. « Oui, je vais bien », ai-je répondu. Mais ce n'était pas vrai. Je ne pouvais pas fuir cette peur. Un soir, je suis repassée devant la boutique, encore une fois. Le commerçant était à l'intérieur, comptant de l'argent. Il avait l'air fatigué. Je me demandais s'il pensait encore à cette nuit-là. Était-il en colère? Avait-il eu peur? Ma poitrine se serrait. Je voulais entrer et lui dire la vérité. Mais mes pieds ne bougeaient pas. Je suis restée là longtemps, à le regarder, remplie de honte. Puis je me suis retournée et je suis partie. À la maison, Daniel allait de mieux en mieux. Il pouvait rester assis plus longtemps, il pouvait manger sans se sentir faible. Son sourire était à nouveau chaleureux. « Tu as l'air fatigué », dit-il en touchant ma main. J'ai secoué la tête. « Je pense juste », ai-je répondu. Il n'a pas posé d'autres questions. Il a juste tenu ma main. Son geste était doux. Mais cela rendait ma culpabilité encore plus forte. Il ne savait pas ce que j'avais fait. Je ne voulais pas qu'il le sache. Ce soir-là, je me suis assise, seule à la table. Je pensais à ma vie avant tout ça. J'étais une femme simple, une femme bien. J'enseignais aux enfants, je travaillais dur, je croyais en l'honnêteté. Mais maintenant, j'avais changé. J'avais franchi une limite. Personne d'autre ne le savait, mais moi, je le savais. Et c'était suffisant pour me sentir perdue. J'ai fermé les yeux et j'ai pris une grande inspiration. Je devais réparer cela.
Je devais faire quelque chose de bien. Je ne pouvais pas effacer le passé. Je ne pouvais pas annuler ce que j'avais fait. Mais peut-être que je pouvais faire quelque chose de bon. Peut-être que je pouvais redonner. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé autour de la petite pièce. Daniel dormait paisiblement. La maison était calme. J'avais fait une erreur, mais j'avais encore un choix. Je pouvais vivre avec ma culpabilité ou essayer de réparer. Et à ce moment-là, j'ai su ce que je devais faire. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec le cœur plus léger. Je ne pouvais pas porter ce poids pour toujours. Je devais réparer. Je ne savais pas comment, mais je devais essayer. Je me suis habillée et je suis partie tôt. L'air était froid, mes mains tremblaient. Mes pieds semblaient lourds alors que je marchais vers la boutique. Mon cœur battait vite, mais j'ai continué à avancer. Quand je suis arrivée devant le magasin, je me suis arrêtée. Le commerçant était à l'intérieur, en train de ranger des produits sur les étagères. Il avait l'air fatigué mais calme. J'ai pris une grande inspiration et j'ai avancé. Mes jambes étaient faibles, mais je me suis forcée à marcher. La clochette au-dessus de la porte a sonné quand je suis entrée. Le commerçant a levé les yeux et m'a fait un petit sourire. « Bonjour », a-t-il dit. J'ai avalé difficilement ma salive et j'ai hoché la tête. Pendant un instant, je suis juste restée là. Ma gorge était sèche. Mes mains étaient froides. Je voulais parler, mais aucun mot ne sortait. Le commerçant attendait, ses yeux pleins de gentillesse. Enfin, j'ai glissé la main dans ma poche et j'ai sorti un peu d'argent. Ce n'était pas le même argent que j'avais pris, mais c'était tout ce que j'avais. Je l'ai posé sur le comptoir et j'ai pris une grande inspiration. J'ai essayé de rester calme. « C'est pour vous ?» ai-je dit doucement. Ma voix tremblait. Le commerçant a regardé l'argent, puis m'a regardé. Il a froncé les sourcils. « C'est pourquoi ?» a-t-il demandé. Mon cœur battait encore plus vite, ma bouche était sèche. Je voulais tout lui dire, je voulais avouer, mais j'avais peur. « Je veux juste aider, ai-je dit. S'il vous plaît, prenez-le, il doit être ici. » Il m'a regardé longtemps, puis il m'a fait un petit sourire. Fatigué, mais bienveillant. « Merci, » a-t-il dit. Il n'a pas posé d'autres questions. Il ne m'a pas interrogé. Il a juste pris l'argent et l'a mis dans la caisse. Je me suis sentie un peu soulagée. Je n'avais pas tout avoué. Mais j'avais fait le premier pas pour réparer.
En rentrant chez moi, la lourdeur dans ma poitrine semblait un peu plus légère. Je ne pouvais pas changer le passé, mais peut-être que je pouvais encore faire quelque chose de bien. Peut-être que je pouvais redevenir la femme que j'étais autrefois. Oui, j'avais fait une erreur, mais j'essayais de la réparer. Cela devait bien compter pour quelque chose. Le chemin devant moi était encore flou, mais pour la première fois depuis longtemps, je ressentais un peu d'espoir. Quand je suis rentrée, Daniel m'a accueillie avec un sourire chaleureux. « Tu as l'air mieux », dit-il doucement. Je lui ai rendu son sourire. « Je crois que oui », ai-je murmuré. Et pour la première fois depuis longtemps, je le croyais, vraiment. Les jours passaient. Quelque chose en moi commençait à changer. La culpabilité était toujours là, mais elle était moins lourde. J'avais fait un petit pas. Ce n'était pas assez, mais c'était déjà quelque chose. Je pensais encore à cette nuit, au bruit du verre brisé, à mes mains qui tremblaient. Mais maintenant, je pensais aussi au sourire bienveillant du commerçant. Peut-être, juste peut-être, je pouvais encore réparer les choses. À l'école, je recommençais à me sentir moi-même. Les enfants riaient et jouaient. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai ri avec eux. « Maîtresse, tu as l'air heureuse aujourd'hui », a dit un enfant. J'ai hoché la tête. Oui, je crois que je le suis. Ma voix était plus forte, mon cœur plus léger. Mais au fond de moi, je savais qu'il restait encore une chose à faire. Ce soir-là, je suis retournée à la boutique. Le commerçant balayait le sol, se préparant à fermer. Je suis restée un moment dehors, hésitante. Puis, je suis entrée. Il a levé les yeux et m'a fait un petit sourire. « Vous êtes de retour ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête, sentant mes mains trembler. Cette fois, je n'étais pas venue pour rendre de l'argent. Cette fois, j'étais venue pour dire la vérité. J'ai pris une grande inspiration. Mon cœur battait fort, mais je ne me suis pas arrêtée. « Je dois vous dire quelque chose », ai-je dit. Le commerçant a posé son balai et m'a regardé attentivement. Ma gorge était sèche, mais j'ai continué. Cette nuit-là, la vitre cassée, l'argent disparu, c'était moi. J'ai dit ces mots lentement. Ils étaient lourds dans ma bouche. Mes mains étaient froides, ma poitrine était serrée. Pendant un long moment, il n'a rien dit. J'attendais, le cœur battant. Puis, à ma grande surprise, il a soupiré et hoché doucement la tête. « Je le savais », dit-il calmement. Mes yeux se sont agrandis. « Vous le saviez ?» ai-je murmuré. Il m'a adressé
un petit sourire, fatigué. Je ne vous ai pas vu, mais j'avais un pressentiment. Vous aviez l'air coupable ce matin-là. Et maintenant, vous êtes ici. Sa voix était calme, pas en colère, pas méchante, juste douce. Ma respiration s'est bloquée dans ma poitrine. Je m'attendais à des cris, à des reproches, peut-être même à la police. Mais pas à cela. « Je suis désolée », ai-je dit, la voix tremblante. J'étais désespérée. Mon mari était malade. Je ne savais pas quoi faire. Le commerçant a hoché lentement la tête. « Je comprends », dit-il. Mais il y a toujours un choix. Sa voix était douce, mais ses mots m'ont touchée profondément. Il avait raison, j'avais fait un choix, un mauvais choix. J'ai baissé les yeux vers mes mains. « Comment puis-je réparer ça ?» ai-je demandé. Il a réfléchi un instant, puis il a souri. « Venez travailler ici, » a-t-il dit. Aidez-moi dans le magasin. Apprenez ce que cela veut dire de donner au lieu, de prendre. Ces mots m'ont surprise. J'étais venue en pensant être punie. Mais à la place, il m'offrait une chance. Une seconde chance. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai ressenti de l'espoir. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour d'autres récits simples et puissants. Prenez soin de vous. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.